Il était une fois un roi qui avait une fille, la mère était morte, et le roi s'est remarié. Mais la nouvelle femme du roi détestait la fille, et tous les jours elle disait du mal à son mari roi de la jeune fille. Et la jeune fille était vraiment très malheureuse, elle essayait de se disculper, mais rien n'y faisait. La nouvelle reine a été tellement méchante que finalement le roi, qui l'aimait pourtant beaucoup, a décidé de l'éloigner du château. Bon, il a trouvé un autre château qu'il avait dans la forêt, où elle y serait confortable, où elle serait avec des dames de compagnie, mais elle ne devait pas en sortir. Alors elle s'est retrouvée dans une chambre confortable, mais elle ne pouvait pas quitter la chambre. Oh, les dames de compagnie, elles, s'occupaient fort peu d'elles. Elles étaient là, elles étaient bien payées, elles étaient bien nourries, et puis, bon, elles avaient une captive. Le roi demandait à sa femme des nouvelles de sa fille. Alors, la reine, la nouvelle reine, est allée au château et puis elle a demandé aux filles, alors comment ça se passe? Oh, elle est très heureuse, elle est très contente. Elle est montée dans la chambre. Alors, tu es très contente, tout se passe bien? Bon, eh ben très bien. Et elle est rentrée au château et a dit à son mari, le roi, tout va très très bien. Mais en réalité, la jeune fille passait des journées entières dans sa chambre. C'était vraiment tellement long, tellement dur. Elle n'avait qu'une fenêtre et elle regardait à la fenêtre et elle voyait le sommet des arbres avec un chemin de chasseurs qui passait en bas. Oh, comme elle y restait longtemps, elle a mis un petit coussin et puis elle s'appuyait sur ce coussin et elle regardait. Et un jour, il y a un seigneur qui est arrivé, habillé tout en jaune, et qui était sur son cheval, qui a regardé ce château. Il a été très surpris parce que ce château, il ne l'avait jamais vu animé. Et là, il y avait de la fumée qui sortait des cheminées. Il a regardé et il a vu à une fenêtre tout en haut une jeune fille qui lui a paru si belle. Alors il l'a regardée, il l'a contemplée et puis il a commencé à lui sourire. Et l'autre jeune fille, elle aussi lui a souri. Alors, il lui a fait un petit coucou avec la main, et elle lui a fait aussi coucou. Oh, alors de coucou en coucou, il est resté 1 heure à la contempler, et puis, bon, il était temps de repartir, et il est parti, mais le lendemain, il était bien entendu revenu, et là, il est resté 2 heures, et là, c'était des coucous, c'était des sourires, et puis c'était même des baisers avec la main qu'il s'envoyait. Le 3e jour, là, il est resté encore plus longtemps. Et à un moment, pendant qu'il faisait un baiser, il a entendu. Il s'est retourné et il a vu une vieille femme qui a dit: Je n'ai jamais vu 2 êtres aussi stupides. Ils ont l'air de s'apprécier beaucoup et voilà qu'ils restent comme ils sont. Mais comment je pourrais faire autrement? Je vais t'aider. Tiens, voilà un livre. Va porter ce livre pour la princesse. Oh, comme ce n'est qu'un livre, on lui donnera. Le prince a été porter le livre aux femmes de la cour, et les femmes de la cour ont regardé ce livre et l'ont porté à la princesse. La princesse a reçu le livre, elle l'a ouvert, et puis il y a une écriture qui est apparue sur la première page en disant: si tu tournes les pages dans un sens, l'être humain que tu auras devant toi se transformera en oiseau. Et si tu les tournes dans l'autre sens, l'oiseau redeviendra être humain. Le 4e jour, notre princesse a attendu son beau chevalier sur son cheval. Et quand elle l'a vu arriver sur son cheval, il y a eu des coucous et très très vite, elle a tourné les pages dans le sens qui allait le transformer en oiseau. Et en effet, le prince est devenu un petit oiseau tout jaune qui s'est posé sur une branche et puis qui est venu se poser sur le coussin.
Elle a été émerveillée, elle l'a pris dans ses bras, et puis elle s'est souvenue que c'était un jeune homme, alors elle l'a reposé, et puis elle a vite tourné les pages dans l'autre sens, et elle avait devant elle un magnifique jeune homme qui lui souriait, qui lui a pris la main, ils ont commencé à parler, et ils ont passé un temps délicieux à se parler ensemble tout l'après-midi. Et puis, elle a vite tourné les pages, et puis l'homme est redevenu un oiseau, et puis l'oiseau s'est posé sur le dos du cheval, elle a tourné les pages, et il est redevenu un jeune homme. Et le jeune homme est parti. Le lendemain, il se trouve que la méchante reine, la marâtre, celle qui n'aimait pas la jeune fille, elle est venue faire sa visite. Et puis, elle est montée dans la chambre, elle a regardé, alors tout va bien, et puis elle a été à la fenêtre, elle a vu le petit coussin, et c'est au moment où le jeune homme habillé tout en jaune, le jeune prince, est arrivé. Elle a dit, oh, oh, elle va faire la coquette avec ce jeune homme. Bon, très bien. Écoute, va demander qu'on me serve un verre avec un peu de sucre dedans. La princesse a été jusqu'à la porte et a appelé, et pendant ce temps-là, la méchante femme a mis des épingles dans le coussin. Et puis, elle a dit, oh ben, tu n'as qu'à le boire, moi je vais partir. Elle est partie, elle est rentrée dans son palais. Mais pendant ce temps-là, la jeune fille s'est précipitée à la fenêtre, et puis elle a regardé, et il y avait son amoureux qui était là. Alors vite, elle a tourné les pages dans un sens, et puis l'amoureux est devenu un oiseau, et l'oiseau a atterri sur le coussin, mais là il s'est planté dans une épingle, et il a été brusquement tout recouvert de sang. Alors la jeune fille ne savait pas quoi faire, alors vite, elle a pris l'oiseau, elle l'a rejeté dans l'air, et puis elle a tourné les pages dans l'autre sens, et le prince, au lieu de se poser sur le cheval, il était étendu sur le sol, et il était, avec sa tunique jaune, tout couvert de sang. Là, heureusement, il y avait les hommes qui sont venus, qui étaient avec lui, qui chassaient avec lui, et qui l'ont pris, qui l'ont ramené au château. Le roi, son père, a essayé de demander à des médecins du pays, des médecins des pays envers. Personne n'a jamais pu guérir le prince qui était allongé dans son lit et qui avait sa blessure et qui ne guérissait jamais. Pendant ce temps-là, la princesse était complètement, mais désolée, perdue. Oh, un jour, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, elle a pris ses draps, elle a attaché ses draps, tous ensemble, et puis elle les a attachés à quelque chose qui tenait bon dans la chambre, elle est descendue, et puis elle s'est enfuie du château. Et puis, comme c'était la nuit maintenant, elle a vu un arbre qui avait un grand creux, elle s'est protégée dans l'arbre, et puis elle allait s'endormir quand elle a entendu des voix de femmes qui venaient, qui se sont assis près de l'arbre, et puis elles ont fait un feu, elles ont fait cuire des chauves-souris, et puis elles ont mangé, elles se parlaient, et il y en a une qui a dit, moi, j'ai été à la cour de Chine, et à la cour de Chine, eh bien, l'empereur s'est fait pousser une tresse de cheveux qui fait 3 mètres. La deuxième a dit, eh bien moi, j'ai été en Afrique. Eh bien le roi d'Afrique, finalement, il a mangé son intendant sans le faire exprès. Et puis la troisième a dit, eh bien moi, je sais qu'il y a un prince qui est malade par ici, et je sais comment le guérir. Les deux autres ont dit, mais comment le guérir? Eh bien, il suffit de regarder sous le parquet. Et sous le parquet, il y a une petite boîte qu'on trouvera. Et dans cette boîte, il y a un onguent, il y a de la pommade. Et il suffira de mettre la pommade sur ses blessures et elles guériront. Vous pensez bien que la princesse qui était dans son arbre, elle a mis sa main devant sa bouche pour ne pas hurler de joie. Et puis, les 3 femmes, qui étaient 3 sorcières, eh bien, elles se sont endormies la nuit et puis elles ont quitté le lendemain matin. Alors vite, la jeune fille est partie. Elle est arrivée à la ville où il y avait le palais du prince. Et puis, elle a acheté les habits de médecin. Elle s'est présentée devant le château et a dit, il paraît qu'il y a un prince qui est à guérir. Moi, je peux certainement le guérir.
Les gardes ont dit, mais non, il y a tout un tas de médecins qui sont venus, personne. Mais le roi était là, et le roi a dit, laissez entrer ce médecin, peut-être qu'il peut quelque chose. Elle est rentrée, elle a demandé à être seule dans la chambre. Elle a été seule dans la chambre, et quand elle a vu son prince qui était endormi, avec sa blessure, elle aurait eu envie de se jeter près de lui faire des baisers, Mais vite, elle s'est reprise, et puis elle a cherché sous les lattes et elle a trouvé la petite boîte avec la pommade. Alors elle a ouvert la boîte, elle a recouvert toute la blessure avec de la pommade. Et puis, le prince semblait renaître à la vie, semblait bouger. Elle a appelé le roi est arrivé, et son fils, le prince, était là, mais il était un peu encore perdu. Alors vite, elle a demandé au roi, écoutez, en récompense, donnez-moi l'écu de votre royaume, c'est-à-dire la décoration du royaume. Donnez-moi le drapeau du royaume, et puis donnez-moi la tunique jaune qui est tachée de sang. Le roi, qui était prêt à lui faire un cadeau somptueux, a dit, vous ne demandez que ça? Oui, il lui a donné, puis vite elle est partie. Elle est retournée à son château où elle était enfermée, elle a remonté les draps, elle est arrivée dans sa chambre. Et puis, elle s'est endormie cette nuit-là, en disant, il est guéri, pourvu qu'il revienne. Il n'est pas revenu le lendemain. Et puis plusieurs jours se sont écoulés, et elle était à sa fenêtre et guettait s'il était là. Et puis un jour, il est passé par le chemin, mais il n'a même pas regardé le château. Vite, quand elle l'a vu passer, elle a tourné les pages de son livre, et il est devenu oiseau. Et l'oiseau s'est posé sur le coussin, et puis elle a tourné les pages dans l'autre sens, et l'oiseau est redevenu le prince. Et elle avait le prince devant elle, et le prince lui a dit, c'est toi qui as cherché à me tuer. Il y avait des pics dans le coussin, et j'ai été blessé mortellement. Mais c'est moi qui t'ai guéri, lui a-t-elle dit. Mais comment? Non, c'est un médecin volant, certainement de l'étranger, qui m'a guéri. Regarde. Et elle lui a montré l'écusson du royaume de son père, elle lui a montré le drapeau, et elle lui a montré son habit jaune taché de sang. Là, il s'est mis à genoux, il a pris ses jambes, et puis il lui a dit, je te demande de me pardonner, c'est toi qui m'as sauvé, je t'aime. Et alors, il est revenu dans le palais de son père, et il a dit à son père qu'il voulait épouser la princesse qui habitait le château dans la forêt. Son père lui a dit, mais es-tu sûr que c'est une princesse? Et il a dit, oui, c'est une princesse. Alors on a organisé un grand mariage. Et à ce mariage, on a invité tous les rois des alentours. Et il y avait le père de la princesse qui était là avec la méchante femme, sa femme. Et là, quand les deux ont vu arriver le jeune homme et la princesse, le roi a dit, mais c'est ma fille. Et elle lui a dit, non, je ne veux plus être votre fille, parce que, à cause de vous, qui avez suivi les conseils de votre femme, et elle a tout raconté. Alors le roi a fait arrêter sa femme et l'a fait mettre en prison. Et puis, après, eh bien, tout le monde a été heureux. Et puis, quand le roi, le père du prince, est décédé, la princesse est devenue reine avec son roi, et ils ont vécu très heureux, apportant beaucoup de bonheur dans le pays qu'ils dirigeaient.